Un chariot élévateur usagé de 28 tonnes. On vient de pratiquer l'ablation de son puissant moteur diesel pour le remplacer par un moteur de voiture Tesla, plus petit certes, mais encore plus puissant et l'équiper de 4 batteries. L'intercouleur radiateur, on enlève tout ça puis on remplace ça par ça ici, qui est plus puissant que celui-là. Le coût énergétique de l'engin tombera de 70 000 par année en diesel à 7 000 en recharge électrique pour faire le même travail. Bien, depuis au moins 2 semaines, on voit vraiment une augmentation des demandes pour faire les conversions de véhicules, des véhicules industriels, des véhicules routiers. Une chargeuse d'une capacité absolument identique à toutes ses semblables, sauf que celle-là est à 100 électrique. Le groupe industriel Bellemare en compte déjà 4 dans sa flotte d'engins de chantier et bientôt une 5e sous forme d'excavatrice. L'économie en énergie est de 56 sans parler du bénéfice en crédit carbone. Qui fabrique cette machinerie? Réponse, la Chine. Et elle a pu être acquise sans droit de douane aucun. C'est un de mes collègues qui a vu une publication sur Facebook passer de justement groupe Gymnex qui a mentionné que les loaders électriques étaient disponibles et qu'on pouvait en commander. Donc, le lendemain, on a fait des appels, on a vérifié avec eux, voir c'est quand ils étaient disponibles puis si on pouvait en avoir rapidement. Et on peut dire que le manufacturier chinois offre un service après-vente. Une délégation de 5 membres est venue directement de là-bas, pas plus tard qu'il y a une semaine, s'informer de la performance des machines et prendre en note les améliorations suggérées. Il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui parlent d'électrification des transports comme si c'était quelque chose dans le futur. En matière d'électrification de la machinerie lourde, le Québec n'est pas nécessairement très en avance. J'étais en Norvège il y a 4 ans et il y avait des chantiers de construction qui étaient à 100 électriques. La pelle mécanique, la niveleuse. L'atelier trifluvien d'électrification peut s'acquitter lui-même du travail, mais pour aller plus vite, a été créé ce qu'on appelle la trousse de conversion. Le client reçoit un moteur, des batteries, les raccordements, le mode d'emploi et peut, dans son propre centre d'entretien mécanique, procéder à la métamorphose. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.